Bonjour, nous sommes ici pour le tirage des lions du mois de septembre. Alors, le Yiking vous parle de la prépondérance du grand. Hexagramme 28, vous avez un mutant qui tend vers la durée. Je vous en dirai plus quand nous aurons les cartes. Hop, les lions. Ah. Reine d'épée. Dix d'épée. Le monde. As de denier à l'envers. Six de coupe. As de coupe. En dos de deck, nous avons le 8 de coupe à l'envers, ainsi que la justice. Vous venez de là, d'un détachement profond et radical, sur lequel vous avez un détachement qui a été décidé. Vous allez me dire, mais tous les détachements sont décidés. Bah, des fois, on est dans le 8 de coupe, un petit peu malgré soi. Là, c'était clairement décidé. Et vous avez réussi ce détachement. Ce détachement est réussi, c'est-à-dire qu'il est acté. Donc vous sortez de là. Une forme de détachement qui vous a été profitable. Or, je vais tout de suite vous lire ce que nous dit le 9 à la 5e place dans la prépondérance du grand. Un peuplier flétri produit des fleurs. Une femme d'un certain âge prend un mari. Pas de blâme, pas de louange. On vous parle d'une situation neutre, mais d'une situation... Non, vous n'allez pas tous vous marier, vous n'allez pas tous vous marier avec une vieille femme. Mais c'est une image. Le Yiking utilise des images. Parfois, on tombe dans le mille. Hein. Moi, ça m'arrive très souvent. Donc, un peuplier flétri qui produit des fleurs épuise par là sa force et ne fait que hâter sa faim. Ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que plus on va laisser les fleurs à un arbre, plus il va devoir dépenser d'énergie. Une femme, bien que d'un certain âge, prend un mari, mais aucun renouvellement ne survient. Tout demeure stérile. Ça veut dire aussi que plus il y a de fleurs et moins il y a de chances qu'il y ait des fruits. Ainsi, quoique tout se passe suivant des formes honorables, l'anomalie persiste. Sur le plan politique, il est montré par là que si, en des temps incertains, on renonce à s'allier avec les inférieurs, on crée ainsi une situation qui n'est pas durable. Et justement, vous allez vers la durée. Il y a l'idée de... Vous êtes dans une situation neutre. On dit pas de blâme, pas de louange. Et à mon avis, c'est dû à ce que vous avez vécu. Ce que vous avez réglé, entre parenthèses. On vous dit que sur le plan de la forme, tout est bien, mais qu'il se peut que vous soyez dispersé. Le fait qu'il y ait beaucoup de fleurs et qu'on vous dise s'il y a trop de fleurs, cela va épuiser, ça va hâter la fin d'une situation, d'une relation, ça signifie qu'il y a... C'est pas des opportunités. J'ai presque l'impression qu'il y a trop d'ambition, trop d'ardeur, où l'on veut trop obtenir de résultats de suite. Il y a une situation comme ça qui vous impacte dans les 10 je dirais même dans les 15 premiers jours. Vous mettez trop d'ardeur dans une situation, dans une relation.
c'est pas forcément sentimental, c'est peut-être aussi professionnel. Et on vous parle de ça parce qu'on dit, c'est comme si vous observiez la forme en pensant que la forme vous donnera le durable. Et on vous dit que pas du tout. On vous rappelle que sur le plan politique, et en des temps incertains, donc quand on n'est pas sûr que les choses durent, on est tenté d'en faire trop pour que ça dure. Il ne faut pas renoncer à s'allier avec les inférieurs, parce que c'est en eux que se trouve le renouveau. Donc oui, on vous invite à redescendre vos critères, à ne pas chercher à être productif de suite, mais à être productif dans la durée. Et vous avez de bonnes cartes, c'est-à-dire que déjà, ce qui est sous-jacent, c'est ça, c'est ce sentiment qu'il vous manque un bâton, mais que c'est pas grave parce que vous avez tout pour plaire, entre guillemets. Il vous montre un bâton, pourquoi? Pour une stabilité au quotidien, pour quelque chose de réjouissant au quotidien avec quelqu'un ou quelques-uns. Mais on vous dit aussi que vous avez tout pour plaire. Vous voyez, lui, il dit, ouais, vas-y, viens, mais c'est pas pressé. Vous le savez, mais pourtant vous êtes tenté de vouloir, pour montrer que vous êtes sur le bon chemin, plus que parce que vous l'êtes vraiment, trop vous disperser, trop vouloir trop vite. Donc, je pense pas que ce soit très conscient chez vous. Je pense que vous êtes dans un état de nouveauté qui est neutre. Ça, c'est très important à comprendre. Et que vous êtes tenté peut-être d'en faire trop pour vous sécuriser. Les 10 premiers jours sont plutôt bons. Vous êtes en reine d'épée, donc vous allez très certainement remédier à la situation. Vous dire, bon, comprendre que pour avoir la durée, cette opportunité est là. Ce n'est pas une opportunité où dès qu'on vous croise dans la rue, ce n'est pas une nouveauté qui se voit maintenant. Quand on vous voit dans la rue, on se dit, oh là là, j'aimerais bien la connaître, côtoyer cette personne. Parce qu'elle a le mojo. Non, c'est l'opportunité. On l'a tous ce mois-ci. C'est fou, hein. Vous êtes le 5e tirage. On a tous. C'est une opportunité que vous nourrissez parce que vous savez qu'elle sera profitable sur le long terme. Donc, ces 10 premiers jours sont relativement neutres. Vous devez prendre vos décisions par rapport à cette volonté de durer et non pas à la volonté de démontrer que vous êtes sur le bon chemin. C'est très important parce que le fait de se sentir plein, de se sentir complet et d'être prêt à partager cette complétude peut vous amener à trop vous surexposer pour en avoir davantage. Deuxième dizaine, je pense que vous réalisez assez rapidement que vous faites fausse route, que vous êtes dans le too much, dans une situation, dans une relation, ce qui vous met en position de 10 d'épée. Ah, ouais, c'est par rapport. Au fond, c'est... Ouais, vous êtes... Oui, cela concerne les amours. Et vous êtes en train de constater que votre moi change. L'armure, c'est le moi, c'est la peau. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'armure et vous contemplez votre ancien moi en vous disant, mais oui, vous le faites à la vue du monde, il y a une éclipse, mais vous savez que bientôt, votre nouveau moi sera visible. Et ce qui nourrit cette réflexion, cette réalisation de soi, de ce nouveau soi, c'est l'amour, c'est le fait d'être attiré, le fait d'être... d'être dans une volonté de rajouter un bâton, encore une fois, un bâton à votre vie. Le fait de créer quelque chose qui fonctionne longtemps. Et cette modification, vous la faites parce qu'il y a ça. Il y a cette reconnaissance
en vous d'une attraction que vous voulez bénéfique, qui vous ramène à ce qu'émotionnellement vous vous nourrissiez quand vous étiez jeune. La manière dont vous voyez l'amour quand vous étiez jeune, c'est quelque chose qui vous semble palpable, quelque chose qui vous semble à portée. Le Yiking vous demande juste de mépriser la forme et le convenable, presque j'ai envie de dire, pour le... Il y a de fortes chances que ce qui vous attire finalement ne soit pas en corrélation avec vos projets, les projets que vous vous étiez strictement fixés, et vous demande de ce fait de baisser vos ambitions, parce que finalement, il est possible que vous vous rendiez compte que ce que cette attraction nouvelle change en vous, c'est l'envie de quelque chose qui dure. Donc ça, c'est la deuxième période, la deuxième dizaine. Là, nous arrivons. Vous reconnectez à des émotions, à des émotions qui sont pures, j'ai envie de dire. 8 de denier. Donc, vous allez devoir lâcher le formel. Ces 15 premiers jours, je pense. C'est la reconnexion à vos émotions, à ces émotions juvéniles, mais en même temps pures, pas dans le sens nazi, on s'entend bien, mais dans le sens... mais qu'importe finalement. Si ça se trouve, vous avez affaire à quelqu'un qui est moins bien placé que vous, et cela vous... Peut-être que cela vous... Ou alors, moins bien placé que vous dans le système préétabli que vous vous étiez mis avant la rencontre, ou je ne sais quoi. Ou alors qui ne correspond pas à vos ambitions, j'ai déjà dit. Mais cela est on est en train de vous dire que c'est bénéfique pour vous. Que cette reconnexion au cœur du poulet, j'ai envie de dire. Le poulet, c'est l'époux à l'envers en plus. La possibilité d'avoir un lien qui vous réenchante, qui réenchante votre cœur, va vous redonner... Ça, c'est le 8 de denier, c'est l'œuvre. C'est le fait d'agir de manière animée, aminée, avec ce que l'âme peut mettre dans la matière. Je pense que cet amour, cette affection en tout cas, ou ce retour aux sources affectives, vous redonne une légitimité dans vos actions. Vous savez quoi faire, vous savez ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie de faire, et vous le faites. Et cela va vous permettre de vous inscrire dans un nouveau cycle. Dans un cycle plus épanouissant, où vous ferez les choses sans complexe, à la lumière, et sans crainte de déborder. C'est-à-dire, là, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous caser avec quelqu'un en particulier. Je suis en train de vous dire que l'amoureux vous libère. Le fait de ce sentiment d'attraction et de lâcher prise sur les choses matérielles, parce qu'il s'agit justement de lâcher prise à un certain moment sur le matériel contractuel, va vous permettre de redessiner une durée, ce que vous voulez voir durer au niveau émotionnel. Et à la fin du mois, vous vous lâchez complet, parce que l'as de coupe, c'est qu'on n'a pas peur, on n'a plus peur de montrer ses émotions, on les laisse déborder. On n'a pas peur d'être jugé, on n'a pas peur d'être aimé, de recevoir ni de donner, même si c'est n'importe comment, très souvent. On vous dit qu'en plus de cela, vous n'êtes pas influençable. On dit que vous gardez finalement du passé une forme de
de mépris pour les influences qu'on pourrait vous mettre sur votre chemin. Vous dire, ah, tu devrais faire ci, ah, tu devrais faire ça, ah, t'as un peu trop ci, un peu trop ça. On vous dit que vous allez continuer à vous... Je vous le disais juste avant, As de coupe avec le monde, c'est vous... Je vous dis, il y a une grande libération émotionnelle qui, de toute manière, sera profitable pour les projets à long terme. Vous dites de garder ce cap, de garder le... Je ne regarde ni à droite ni à gauche, j'ai un équilibre entre le cœur et l'esprit. Je suis capable d'aller vers l'inconnu et vers la connaissance de moi-même également, sans écouter les changements de cap des uns, des autres, les changements de température, les changements de programme. Il y a une question de rester inflexible sur cette nouvelle lancée. C'est aussi parce qu'on est quand même dans la carte du débordement émotionnel. L'idée que cela ne vous affectera pas outre mesure, en tout cas pas sur le plan matériel, je le redis. Pour plus tard, 9 de bâton, 4 de coupe, inversé. Vous allez vers la durée, et la durée ne change pas de direction en fait. Et reine de denier. La durée, c'est une fermeté intérieure, vous voyez? Quoi qu'il arrive ce mois-ci, vous tendez vers la durée. C'est comme si vous découvrez en vous ce qui est pérenne, ce qui n'est pas passager, ce qui sera toujours là, que ce soit émotionnel, ce qui soit de l'ordre du désir dans la matière aussi. Ce que vous voulez inscrire dans la matière sera toujours là. C'est ce que vous développez ce mois-ci, en fait. Et cela vous permet de faire des points sur plusieurs plans, mais de les faire. Mais vous, de toute façon, quand vous réglez les choses, vous les faites assez vite. Vous exercez, c'est ça. La durée réalise l'unité du caractère. Succès, pas de blâme, la persévérance est avantageuse. Ainsi, l'homme noble conserve une attitude ferme et ne change pas de direction. Je pense qu'initialement, il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur, quelque chose d'assez récent. Vous savez que ça va donner, qu'il vous faut du temps, et vous allez réussir à ne pas vous en laisser dissuader. Ce qu'on vous dit, c'est que pour les semaines d'après ce tirage, vers octobre, il vous faudra tenir un petit peu le pied de guerre. Sans doute que à un moment donné, il va falloir faire un petit peu défendre vos convictions. On vous conseillera aussi de ne pas vous apitoyer si vous lancez sur vous-même, que si vous avez à un moment donné le sentiment qu'une opportunité, que vous avez loupé une opportunité, on vous dit que de toute manière, vous rattraperez le coup avec un moyen plus rapide et plus adapté à la situation, en fait. Donc vous saurez gérer les éventuelles déceptions, ça c'est intéressant. Et on a aussi avec cette reine de denier le fait que vous allez asseoir ce projet. Asseoir la durée. C'est-à-dire que ce que je vous dis, quand vous tendez vers la durée, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous allez l'obtenir. Voilà. Donc c'est un très beau tirage, les lions. En même temps, en général, je ne peux pas vraiment vous dire s'il s'agit du sentimental, du travail. Souvent, les deux sont interreliés. Là, j'ai un petit peu l'impression que c'est le cas. Bon, eh bien, je vous dis armoire, à bientôt.